Donc, il me revient la lourde charge de arrêter les frais avec cette conférence. Comme j'ai dû ouvrir, donc je ferme. Donc, ce qui me... Quand on a une idée de cette thème pour la conférence de consensus, c'est parce que les enjeux liés au nouveau savoir et aux nouvelles compétences sont immenses, parce que la charte des programmes en France, la charte de 2013, nous dit que les savoirs enseignés à l'école doivent aider les élèves à se repérer dans la complexité du monde. Et aider les élèves à se repérer dans la complexité du monde, c'est d'un monde qui change. Et c'est bien ces savoirs qui doivent les aider que nous devons identifier, travailler, etc. Et c'est vraiment dans cet esprit qu'on a pensé qu'une conférence sur les nouveaux savoirs et les nouvelles compétences était légitime, sans doute casse-gueule, sans doute risquée, mais tout à fait légitime. Moi, j'ai appris aujourd'hui et hier que les savoirs construits à l'école sont surtout ceux de l'incertitude. C'est ceux qui permettent de développer les conditions où l'on se trompe et où on a du plaisir à se tromper. Les savoirs construits en dehors de l'école ne sont pas les ennemis. Les ennemis, c'est plutôt la certitude, c'est plutôt l'intolérance. Les savoirs construits en dehors de l'école sont des points d'appui pour construire autre chose progressivement. D'où l'intérêt fondamental de considérer les savoirs construits en dehors de l'école, de les identifier, de les comprendre, de les reconnaître. Des nouveaux savoirs doivent être construits à l'école, mais de façon cohérente avec les autres savoirs scolaires et non pas à côté d'eux. Et surtout, un véritable travail de mise en lien qui n'a pas à être dévolu aux élèves, mais bien à nous, institutions scolaires. Sinon, il y a un grand risque de superficialité, un grand risque de ne rien faire d'autre que de se donner bonne conscience. Pour enseigner de nouveaux savoirs, il faut les connaître, il faut les analyser précisément, et là vraiment merci tous les experts, sérieusement, puis les didactiser tout aussi sérieusement. Pour cette raison, je voudrais, et pour tout ce que vous m'avez appris, je voudrais remercier les experts qui sont intervenus pendant ces 2 jours et les 2 coprésidents magnifiques qui étaient là pendant la conférence, mais qui sont avec nous depuis 18 mois pour préparer cette conférence. Et donc, un immense merci à vous. Un merci ensuite aux membres du jury. J'allais dire condoléances, non, merci. Puisque pour vous, vous n'êtes même pas au milieu du gué, puisqu'il va y avoir ces 2 jours, et puis après, il va y avoir suite. C'est encore un long travail qui vous attend, et c'est un travail, je le dis pour les personnes qui sont ici, qui a commencé il y a quasiment 6 mois déjà. Donc être membre du jury, c'est un long travail, difficile, exigeant, et vraiment d'une utilité absolument incontournable, puisque c'est bien à vous, les membres du jury, et non pas aux experts, qu'on donne les clés du camion. Et vraiment, je voudrais vous remercier d'avoir accepté cette charge, parce que vous comprenez au ton grave que j'utilise que c'est une charge un peu importante. Ensuite, merci au public, parce que le public, dont on a pris bien peu de questions pendant les séances, c'est parce que le public, il a un rôle fondamental dans les conférences de consensus du CNESCO, c'est d'être témoin. D'être témoin de ce qui se passe en présence ou à distance. C'est-à-dire, ce n'est pas un huis clos entre des experts et un jury. Tout ce que les experts ont dit, tout ce que les questions que le jury ont posées, ça se passe devant témoin. Et donc, on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Tout ce qui se passe devant témoin. Et je voulais insister aussi et remercier toutes les personnes qui ont eu la patience de rester pendant ces 2 jours, car votre rôle est vraiment, vraiment important. Ensuite, je voudrais bien entendu remercier notre structure de tutelle, le CNAM, le ministère de l'Éducation nationale, qui nous donne les moyens de mener à bien nos missions, dont celle-là, d'organiser des conférences de consensus. Puis les partenaires historiques du CNESCO, que j'ai déjà remerciés en introduction,
mais comme ils n'étaient pas tous là, je les renomme, puisque donc l'IFE, le réseau Canapé, le réseau des INSPE, France Éducation Internationale, le cahier pédagogique. Je remercie aussi tout particulièrement nos partenaires académiques, EFC, INSPE, CARDI, qui ont organisé ou vont organiser les conférences jumelles. Je voudrais remercier la Cité Paul Bert et la régie, l'équipe Octalino, qui a mobilisé son matériel et ses compétences pour diffuser, capter, enregistrer l'intégralité des interventions. Franchement, super boulot, c'est aussi très important. Ensuite, merci à nous-mêmes. Je nous auto-adresse des remerciements. Merci au CNESCO et à commencer par Agnès Florin, qui, dans cette conférence de consensus, a eu un rôle très important, c'est de nous trouver l'angle d'attaque pour la conférence sur les nouveaux savoirs. Au début, on a quand même bien pataugé. Et donc, merci Agnès. Merci à Jean-François, le seul homme qui travaille plus de 25 heures toutes les 24 heures. Voilà. En dépit de ses anciennes compétences mathématiques, il a oublié quelques lois de la proportionnalité, à mon avis. Mais bon. Lucille Piéfer-Quesnay, Maroussia Simonin, Aurélie Paris et puis Cécile qui a rejoint l'équipe récemment et qui n'est pas encore partie en courant. Donc c'est que pas assez. Juliette Fonja aussi, Julien Misa et Louise Côté. Et enfin, j'aimerais qu'il y ait un roulement de tambour. Je ne sais pas où elle se cache. Elle est où? Allez. Voilà. Qui est donc un travailleuse immigrée qui découvre la France en même temps que le CNESCO, que les conférences de consensus. Et vraiment, merci immensément. Ce n'est pas qu'un remerciement personnel. Moi, je sais tout ce que je te dois. Mais c'est tous les témoignages. Voilà, pendant 2 jours, je n'ai entendu que du bien de toi, que des félicitations. Donc voilà, un immense merci, Julia. Bravo.